janvier 2024. La presse révèle que près d'un tiers des bouteilles d'eau minérale vendues en France ne seraient pas conformes à ce qu'elles prétendaient. Depuis cette date, les révélations s'enchaînent et le constat est choquant. L'État savait, l'a caché et a même facilité ses pratiques. Pourtant, ces révélations choquantes se sont endormies presque aussi vite qu'elles n'étaient arrivées. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quels sont les risques pour notre santé? Que vaut l'eau minérale aujourd'hui? Et en quelle eau on peut avoir confiance? Plongeons dans cette enquête pour comprendre les manipulations derrière une industrie qui nous vend de la pureté et nous fait boire autre chose. Hello, moi c'est Anaïs et ensemble on décrypte l'actualité d'un point de vue juridique. Mais avant de commencer, je voulais remercier eBuyClub pour sponsoriser la vidéo. C'est une plateforme de cashback qui vous permet d'être remboursé sur une partie de vos achats, que ce soit en ligne, dans des magasins ou alors via des bons d'achat sur un très grand nombre de produits. Aux États-Unis, on utilise tous le cashback, c'est vraiment très ancré dans la culture. Et quand j'habitais là-bas, j'ai pu économiser tellement d'argent que mes billets d'avion pour faire Paris-Los Angeles, je les payais avec mon cashback. eBuyClub c'est 100% gratuit et vous avez 6 € offerts à l'inscription en passant par mon lien qui sera en barre d'infos. Vous avez juste à vous créer un compte sur la plateforme, vous avez rien à payer et vous pouvez juste profiter des avantages du cashback. Comment ça marche? En ce moment par exemple, il y a 4,2% de cashback sur la Fnac. Donc dès que vous voulez acheter un produit de la Fnac, vous activez sur eBuyClub la Fnac, vous allez être renvoyé vers la Fnac, vous achetez ce que vous voulez acheter et ensuite il y a 4,2% de votre commande qui vous sera remboursée automatiquement dans votre cagnotte eBuyClub. Et dès que vous avez atteint 10 € sur votre cagnotte eBuyClub, vous pouvez retirer l'argent sur votre compte en banque ou sur PayPal directement. Vous pouvez aussi acheter des bons d'achat sur eBuyClub, vous recevrez directement le cashback sur votre cagnotte eBuyClub et ensuite vous pourrez utiliser le bon d'achat en ligne ou en magasin. Et il y a vraiment des offres intéressantes. Par exemple en ce moment, le bon d'achat Carrefour vous permet de récupérer 3,6% du bon d'achat dans votre cagnotte directement. Moi je trouve que c'est une super plateforme pour économiser au quotidien. C'est sans engagement, c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Enfin franchement tout le monde est gagnant, vous n'avez rien à perdre. Et n'oubliez pas, vous avez déjà 6 € qui tombent dans votre cagnotte à l'inscription en passant par mon lien qui sera en biographie. Merci beaucoup à eBuyClub et c'est reparti pour la vidéo. Avant de commencer cette enquête, il est hyper important de comprendre d'où vient l'eau qu'on boit. Il y a deux grandes sources et c'est fondamental. Il y a les eaux de surface, les lacs, les ruisseaux, les rivières, etc. Et il y a les eaux souterraines. Les eaux souterraines, elles viennent des infiltrations de la pluie dans le sol. On les trouve donc dans des nappes phréatiques et elles sont prélevées par forage. Comme elles ont été filtrées par les couches de terre, elles sont mieux protégées par la pollution, plus filtrées naturellement et donc elles sont plus pures par définition. Il y a donc trois types d'eau, l'eau potable ou l'eau du robinet, qui elle peut venir du sous-sol ou alors de la surface et qui peut être traitée. Et l'eau en bouteille, il y a l'eau de source et l'eau minérale. Les deux, elles proviennent forcément du sous-sol. L'eau de source, elle peut avoir certains traitements mais elle est quand même réglementée. Et l'eau minérale, c'est la plus précieuse, elle doit être pure naturellement et elle est très réglementée, je vous explique. Je veux quand même revenir sur l'eau potable. L'eau potable, même si elle peut venir de la source et du souterrain et qu'elle peut être traitée, elle n'a aucun risque pour la santé, qu'on soit bien d'accord. Il y a des normes fixées par le ministère de la Santé et par la loi qui sont très strictes. Grosso modo, elle doit être propre, claire, sans odeur, sans goût, sans danger pour la santé. Le traitement, il se fait en énormément d'étapes différentes. Et l'eau du robinet en France, c'est l'aliment qui est le plus contrôlé. Alors, il y a quand même une petite nuance, c'est que même si l'eau potable, elle est très filtrée et contrôlée, après, elle passe dans des dizaines et dizaines de kilomètres de tuyaux sous terre pour arriver dans vos robinets. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, l'eau potable, elle perd en qualité comparée à l'eau en bouteille. Je voulais juste mettre ça au clair parce qu'il y a énormément de personnes qui ne veulent pas boire de l'eau du robinet parce qu'ils ont peur des dangers pour la santé. Il y a énormément de choses dans notre consommation du quotidien qui sont bien plus dangereuses que cette eau. Aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement à l'eau minérale. L'eau minérale, en plus d'être l'eau la plus pure, elle a un statut juridique très précis. Elle est définie par le Code de la santé publique, mais ce Code de la santé publique, il transpose une directive européenne de 2009. Pour vous expliquer très simplement, on est membre de l'Union européenne et l'Union européenne, parfois, elle écrit des directives. Ça veut dire que tous les pays membres doivent respecter certaines règles. Et donc là, l'Union européenne, elle a fixé des règles concernant l'eau minérale pour tous les pays membres et la France est obligée de respecter ça. Et si on ne le fait pas, on risque des sanctions. Et ça, vous allez voir par la suite, c'est important. Chaque État membre de l'Union européenne s'est engagé auprès de l'Union européenne à protéger les consommateurs en vérifiant que les grosses marques qui produisent et distribuent de l'eau respectent bien les règles et ne commercialisent pas des produits non conformes. Quels sont les critères de l'eau minérale en Union européenne et donc en France? Pour qu'une eau soit reconnue comme eau minérale, il faut qu'elle réponde à 4 conditions. Elle doit venir d'une nappe protégène souterraine. Oula, je suis fatiguée. Elle doit provenir d'une nappe souterraine protégée.
J'ai l'impression que j'ai trop dit, ça n'a plus aucun sens. Elle est propre à la consommation sans avoir besoin d'avoir de transformation chimique dedans pour qu'on puisse la boire. Sa composition minérale est stable, donc les sels minéraux, les calcium, magnésium, etc. Et elle a des propriétés favorables à la santé, reconnues par les autorités sanitaires. A l'inverse de l'eau du robinet et également un petit peu de l'eau de source, elle n'a pas le droit au traitement chimique, il y a seulement le droit à certaines filtrations et à certaines décantations pour pouvoir la commercialiser. Alors attention, on ne peut pas vendre des eaux minérales qu'on a autoproclamées eau minérale, il y a un processus pour obtenir le statut officiel d'eau minérale naturelle. C'est très sécurisé. Maintenant que vous êtes des experts sur le sujet, qu'est-ce qui s'est passé en France concernant le scandale des eaux minérales contaminées ? Le 30 janvier 2024, Le Monde et Radio France dévoilent dans un article que 1/3 des marques françaises vendent de l'eau minérale naturelle alors qu'elles ont subi des techniques de purification interdites. Alors on va désamorcer ça direct, c'est qui ces 1/3 des marques françaises? Qui nous prend pour des cons? Deux grands groupes, Nestlé Water, à qui appartient Perrier, Vittel, Contrex et Epar. Et le deuxième grand groupe serait Soursalma, qui a notamment Cristalline, Saint-Yor, Vichy, Tonon, etc. Et toutes ces marques-là, en tout, elles représentent 1/3 du marché des eaux minérales en France. C'est quoi le problème ici? Par définition, on sait que les eaux minérales naturelles n'ont pas le droit de subir certains traitements. Or, les deux groupes utilisaient apparemment des filtres à charbon actif, des UV et même des microfiltres qui en fait correspondent à des traitements. Et apparemment, elles feraient ça depuis au moins 2021. En gros, ça veut dire que depuis au moins 4 ans, ces deux grands groupes nous vendent des eaux qu'ils appellent minérales, alors qu'en fait, ça ne serait légalement absolument pas de l'eau minérale. C'est d'autant plus choquant que par exemple, Nestlé Water, qui est une branche du gros groupe Nestlé, c'est le numéro 1 de la vente de bouteilles d'eau dans le monde. Donc ils savent de quoi ils parlent. Pourquoi c'est problématique? Alors déjà, attention, on ne risque pas de tous mourir, d'après énormément d'enquêtes, etc. En soi, il n'y a pas de danger imminent. Mais il y a un vrai gros problème ici. Le litre d'eau du robinet est vendu à 0,003 €. C'est même pas 1 centime d'euro. Le litre d'eau minérale naturelle, en moyenne, il se vend autour de 40 à 45 centimes d'euros le litre. C'est-à-dire que l'eau minérale naturelle, elle est vendue entre 130 et 150 fois plus cher que l'eau potable. C'est de la tromperie. On prend les consommateurs pour des cons. Déjà que c'est compliqué de finir ses fins de mois et de remplir son panier, en fait on vous vend un produit 150 fois plus cher en vous faisant croire qu'il y a certains bénéfices, que c'est naturel, etc. C'est un peu comme si on vous vendait un produit bio, on met la petite étiquette bio dessus pour vous le vendre 150 fois plus cher, alors qu'en fait il n'est pas du tout bio. C'est de la tromperie au consommateur et c'est hyper problématique. On est censé, quand on va au supermarché et quand on met un prix bien plus cher pour avoir une certaine qualité de produit, l'avoir. Alors suite à cet article très choquant, Nestlé, ils ont reconnu publiquement ces pratiques et en fait ils ont expliqué que à cause du changement climatique et de la pollution de plus en plus présente, ça devenait très compliqué d'avoir de l'eau minérale naturelle pure, les eaux souterraines seraient polluées et contaminées et ils ont affirmé avoir retiré tous les filtres à charbon actif et ultraviolet de leurs usines. Ils expliquent aussi qu'ils ont dû fermer 2 sites d'exploitation parce que comme ça respectait pas les normes, etc., l'eau n'était pas assez pure, ils ont tout simplement arrêté de les exploiter et ont fermé ces sites d'exploitation. Soursalma de son côté, ils ont nié. Ils ont dit que c'était faux et ils ont contesté toute pratique illégale. Mais ça ne s'arrête absolument pas là et vous allez voir, c'est bien plus grave que ce que l'on ne pense. Quelques semaines après la déclaration en février 2024, les deux grands groupes sont traînés devant la justice. L'ONG Foodwatch, qui est en fait une association pour protéger les consommateurs, a porté plainte contre Nestlé et Soursalma pour tromperie. Suite à cette plainte qui a été déposée, la plainte est transmise au parquet. C'est en fait le procureur de la République, celui qui défend les intérêts de l'État. Il analyse la plainte et il décide ou non d'ouvrir une enquête ou alors de classer sans suite. Et là, le procureur de la République a décidé d'ouvrir une enquête. Ils ont également interpellé la Commission européenne. Je vous rappelle que ça respecte des lois françaises qui respectent elles-mêmes du droit européen. Donc on doit rendre des comptes à l'Union européenne. Et Foodwatch, ils ont dit, mais attendez, je croyais que le gouvernement français, il devait faire des contrôles, il devait vérifier que ça s'appliquait bien, etc. Est-ce que vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, que la France, elle a bien fait son taf? Suite à cette enquête qui a été ouverte pour la plainte, il n'y a pas eu de procès, mais il y a eu une négociation entre le procureur et Nestlé Water. Il y a un nouvel outil qui a été mis en place qui s'appelle CJIP, c'est-à-dire Convention judiciaire d'intérêt public. Et c'est pour négocier dans certaines situations au lieu d'aller au tribunal. En général, c'est lorsqu'il y a des poursuites contre une société qui a fait des petites bêtises. Au lieu de la mettre en examen, de faire une instruction judiciaire, donc une grosse enquête très poussée, d'aller devant le tribunal, c'est des trucs qui sont publics, qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Pour essayer d'éviter tout ça, le procureur va juste négocier, parler avec la boîte, se dire bon bah voilà, faut que vous reconnaissiez que vous avez fait des bêtises, faut que vous rendiez des comptes, vous allez payer une amende et vous allez vous engager à plus faire ces
bêtises. C'est pratique parce que c'est vrai que les procédures ça prend beaucoup de temps et les tribunaux sont débordés. Il faut essayer de désengorger ces tribunaux comme on peut. Mais par contre c'est vrai qu'on se rend compte que ça empêche une réelle sanction. Les sociétés elles passent un peu entre les mailles du filet, elles disent bon ok je te donne un billet et hop on passe à autre chose. Le procureur il a proposé à Nestlé de payer une amende de 2 millions d'euros et que Nestlé promette qu'ils vont mettre en conformité tout leur site et qu'ils vont arrêter d'utiliser les filtres interdits, les traitements chimiques interdits, etc. Déjà, ils ont proposé cette CJIP seulement à Nestlé et pas à Source Alma. Ensuite, ils n'ont pas proposé à Nestlé dans l'ensemble, ils ont proposé seulement dans une région. Nestlé en France, ils ont 2 gros centres d'activité d'eau minérale, un dans les Vosges et un dans le Gard. Dans les Vosges, c'est les centres d'activité qui font tout ce qui est Vittel, Épar et Contrex, et dans le Gard, c'est l'eau Perrier. Or là, l'accord, il a été signé avec ceux qui gèrent seulement les Vosges, et non pas le Gard. Donc il n'y a ni Centralma, Oh punaise, pour tous les Rennais, Centralma, c'est un centre commercial. Donc c'est-à-dire que dans cet accord, Source Alma c'est pas pris en compte et Nestlé Perrier n'est pas pris en compte non plus. Et en plus de cette amende de 2 millions d'euros qu'ils doivent payer, Nestlé Water doit indemniser certaines associations pour la protection de l'environnement et des consommateurs pour un montant total de 516 800 euros. Les ONG, les sénateurs dénoncent un montant dérisoire parce qu'en fait 2 millions d'euros peut-être que pour vous c'est énorme mais pour Nestlé c'est même pas 1% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc voilà. Il y a certaines ONG qui ont accepté cette indemnisation, donc notamment France Nature Environnement ou alors UFC Que Choisir. Mais Foodwatch, ils ont dit non. On ne veut pas de votre argent, vous allez pas vous en sortir comme ça va pas ou quoi. Ils ont pas seulement refusé l'argent, ils ont dit on refuse l'argent et on va déposer 2 nouvelles plaintes bien plus musclées. Ils ont notamment porté plainte avec constitution de partie civile pour tromperie. Ça veut dire quoi? C'est une plainte qui va être plus poussée, qui est en général payante, t'es obligé de prendre un avocat pour rédiger ta plainte, et quand on porte plainte avec constitution de partie civile, le procureur, il est obligé d'ouvrir pas une enquête, mais une instruction judiciaire. C'est une enquête qui va être bien plus poussée, plus longue, plus développée, etc. Et ils sont obligés de la faire. Et en plus, ça veut dire que Foodwatch, ils vont être partie civile, ça veut dire qu'ils vont être partis au procès, ils vont devoir être informés de l'évolution de l'affaire, etc. Ils pourront être dédommagés s'il y a un procès. Et en plus, il y a 2 plaintes, parce qu'en fait, il y a une plainte concernant l'utilisation des microfiltres, des filtres à charbon, etc. Mais il y a une autre plainte, ils disent qu'ils ont des preuves, des mails, des rapports qui expliquent que Source Alma, donc Cristalline, Ceinture, ils utilisent du sulfate de fer depuis les années 80 pour réduire l'arsenic. C'est quelque chose qui est naturellement dans l'eau, mais si ça dépasse un certain seuil, ça peut être très dangereux pour la santé et cancérigène. Donc c'est quelque chose d'autre que les filtres, mais c'est également totalement interdit. Source Alma vendrait également de l'eau Châteldon, qui serait apparemment naturellement gazeuse. Et dans la plainte, ils disent que Source Alma, il injecterait du gaz carbonique dans cette eau pour avoir de l'eau à bulles. Donc ce serait pas du tout naturellement gazeux. Et bien sûr qu'ils auraient fait ça sans prévenir personne, en mentant aux consommateurs, etc. Donc il y a 2 plaintes maintenant. En parallèle de ces plaintes, il y a eu énormément de rapports, de bilans, de nouveaux articles, etc. qui ont confirmé l'article du 30 janvier 2024, mais qui sont également allés beaucoup plus loin. Alors attention, tous ces rapports, etc., ça ne concerne que Nestlé Water, donc Perrier, Vittel, Épar et Contrex, et non pas Source Alma. D'abord, le 10 juillet 2024, Mediapart, ils ont publié un rapport de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Bon, c'est un service qui travaille avec l'État. En gros, leur objectif, c'est de contrôler les pratiques commerciales, protéger les consommateurs contre les fraudes, donc exactement contre ce genre de choses, faire respecter les règles de concurrence, les règles sanitaires, etc. Bon, là, on va voir, ils ont pas trop fait leur travail. Mediapart a publié un de leurs rapports. Il dit qu'en fait, ces fraudes, elles dureraient depuis au moins 15 ans. Ça fait pas 4 ans qu'ils nous mentent, mais ça fait 15 ans. Et ce rapport-là, il estime qu'il y a un préjudice de plus de 3 milliards d'euros. Suite à ça, il y a également eu un rapport de la Commission européenne. Vous savez, la Commission européenne, elle avait été saisie concernant la potentielle implication de l'État et du gouvernement français. Ce rapport, il est extrêmement sévère contre la France. Et la Commission européenne, elle explique que le gouvernement français savait qu'il n'a fait aucun contrôle, que quand il a su, il a absolument pas dénoncé, il a rien fait pour arrêter et que donc ils étaient complices de ça. La cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, ça a été vraiment un rapport du Sénat en octobre 2024 qui ont tout dévoilé par rapport à qui, comment, quoi, coup, et c'est absolument choquant. Ce rapport-là, c'est un rapport flash, c'est-à-dire que c'est une enquête qui a été faite rapidement, mais il a été confirmé par un autre rapport du Sénat qui a été vraiment poussé en mai 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout aurait commencé fin 2019 lorsqu'un employé de Source Alma aurait dénoncé ce qui se passe. Il aurait signalé que les eaux minérales étaient traitées avec des méthodes interdites
site. Et suite à ça, la DGCCRF aurait commencé une enquête contre Source Alma en 2021. Et la DGCCRF aurait alors découvert que Source Alma utilisait du sulfate de fer pour réduire l'arsenic, injectait du gaz de carbone pour faire des fausses bulles et utilisait bien des microfiltres. Et ça, je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est exactement ce que Foodwatch a dit dans sa plainte. Donc en fait, une fois que Foodwatch a porté plainte, un mois après, le Sénat a sorti un document allant dans le même sens que Foodwatch. Attention, le juge n'a pas encore statué dessus et Source Alma n'a pas été encore condamnée pour ça, donc elle reste présumée innocente. Bien sûr, cette enquête n'est pas publique. Voilà, il y a une espèce d'omerta autour de ça. Ensuite, le 30 août 2021 a lieu une réunion secrète à Bercy avec les ministres et Nestlé Water. Durant cette réunion, Nestlé Water avoue l'usage de traitements interdits pour ses eaux minérales et il propose un plan de transformation aux ministres. C'est-à-dire qu'il leur dit pour arrêter les filtres charbon et à UV actifs, donc chimiques, est-ce que vous pouvez nous autoriser à utiliser des filtres encore plus petits que ceux autorisés pour l'eau minérale naturelle, parce que notre eau, elle remplit pas les critères d'eau minérale naturelle. Et ils leur disent en plus, alors attention, ça n'aura aucun impact sur la santé, vous inquiétez pas, c'est safe. Alors le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne saisit pas d'un procureur de la République, ce qui est contraire à l'article 40 du Code de procédure pénale. Il ne prévient pas la Commission européenne, ni aucun autre État membre, ce qui est totalement contraire à la directive de la Commission européenne concernant ces eaux minérales-là. Et le gouvernement, au lieu de remettre ces informations entre les mains des tribunaux, c'est quand même le rôle des tribunaux, ils ont demandé à leur administration de faire des enquêtes en interne pour savoir ce qu'il se passe et si ces microfiltres, c'est une bonne alternative aux filtres à charbon ou aux filtres à UV. Il y a des petites enquêtes qui commencent à être faites pour savoir si l'usage de ces microfiltres, c'est ok ou pas. Bien sûr, tout ça en interne et de manière cachée. Et en 2022, il y a un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, IGAS. C'est une fausse sécurisation et ça expose les consommateurs à un risque de virus. Ces microfiltres, alors certes, ils vont filtrer plein de choses, mais ils vont pas filtrer les virus. C'est-à-dire que s'il y a un virus dans l'eau de base, il pourra passer à travers ces microfiltres. Et l'eau potable dont je vous parlais, il y a tellement d'étapes entre le moment où ils pompent l'eau et le moment où ils le déversent dans les tuyaux pour filtrer, assainiser, etc., qu'on est sûr que l'eau potable, elle est safe. Là, comme c'est censé être de l'eau naturellement pure, elle n'a pas tous ces processus-là de filtration et d'assainissement, etc. Donc si ça se trouve, comme là elle est pas pure, elle peut avoir un virus dedans et le virus il va passer à travers ces microfiltres. Et ils ont d'ailleurs donné un exemple avec une épidémie de gastro en Catalogne en 2016 où plus de 4000 personnes avaient été touchées et 6 personnes hospitalisées après un épisode de contamination par un virus dû à de l'eau qui avait été microfiltrée. Alors attention, même si l'eau souterraine, elle n'est pas aussi pure que ce que la loi demande, elle reste quand même bien plus pure qu'une eau de surface, donc l'eau qui est prélevée dans les lacs, dans les rivières, etc. et qui a pour but d'être de l'eau potable. Ça reste une eau particulièrement préservée et pure, et il y a quand même très peu de chances qu'il y ait des virus ou des bactéries dedans. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de rapports qui disent qu'il n'y a pas de risque pour la santé. Et la deuxième nuance, c'est que ces microfiltres, ils sont pas interdits par l'Union européenne en tant que tels. En fait, il faut savoir que l'Union européenne, elle n'a jamais fixé de taille précise pour les filtres qu'on peut utiliser dans l'eau minérale. Elle dit juste que chaque pays peut décider à condition que ça ne change pas la nature de l'eau. En France, on avait toléré des filtres jusqu'à 0,8 microns, mais Nestlé, là, il demandait d'utiliser des filtres encore plus serrés jusqu'à 0,2 microns, sans que ce ne soit vraiment autorisé, toléré par la France. Le souci ici, c'est que l'Europe, elle ne dit pas à partir de quelle taille de filtre ça pose problème et ça change la nature de l'eau, donc ça crée un flou juridique et des débats sur ce qui est autorisé ou non. Et malgré ces avertissements et ces rapports, le 22 février 2023, le gouvernement d'Elisabeth Borne autorise ces microfiltres nouvelle génération sans informer le public ni la concurrence. Donc ils ont délibérément autorisé les entreprises à continuer de ne pas respecter les lois en sachant que ça pose un risque pour la santé des consommateurs. Je suis un petit peu remontée après avoir fait ces recherches. On est censé avoir confiance en notre gouvernement. Alors le Sénat, il est extrêmement mécontent. Il dit que tous les ministres savaient, que le président de la République savait. Et ça a été confirmé plein de fois après, il y a eu d'autres enquêtes qui sont sorties. Il y a notamment une note de janvier 2023 qui montre que le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, avait recommandé de suspendre immédiatement plusieurs sites de Nestlé en France. Et on a même appris que le gouvernement avait accepté de modifier un rapport qui avait été fait par l'Agence régionale de la santé concernant Nestlé. Ce rapport, il montrait qu'il y avait des bactéries dans l'eau qui allaient être utilisées pour Maison Perrier. Et comme Nestlé, ils avaient peur qu'on leur refuse l'autorisation de cette eau-là, ils ont demandé aux ministres, aux préfets, etc.
de supprimer certains passages et ils ont même pu réécrire certains passages directement. Je trouve que tout ça c'est tellement dérangeant, ça pose vraiment des questions éthiques et de confiance. Si ce problème-là il existe dans l'eau, est-ce qu'il existe ailleurs? C'est possible, on n'en sait rien. Alors attention, tout ça, on est bien d'accord, ça concerne seulement Nestlé. Pour Source Alma, pour l'instant, les différentes inspections qui ont eu lieu suite à ça, elles ont rien révélé. Alors après, attention, c'était des inspections qui étaient déclarées, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'il allait avoir les inspecteurs qui allaient venir, alors que pour Nestlé Water, ça a été des inspections surprises. Et d'ailleurs, le Sénat, il a vraiment demandé à ce qu'il y ait des contrôles renforcés par rapport aux eaux de Source Alma. Donc voilà, rien n'est sûr pour Source Alma. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce que je vous rappelle que Nestlé se sont engagés à ne plus utiliser de filtres charbon et UV. Il y a eu des inspections sur les différents sites et les inspections elles sont très mitigées et elles alertent sur le fait que ça persiste. Concernant les sites de Perrier, en décembre 2023, ils avaient dit ok, sur notre site, on va avoir 2 sources qui vont être de l'eau minérale naturelle et 2 autres sources, comme elles respectent pas les normes, on va les transformer en eau de boisson, c'est-à-dire toutes les autres boissons que vous pouvez voir qui sont autres que de l'eau. Et ces boissons-là, elles n'ont pas besoin d'être de l'eau minérale naturelle. Donc en fait, sur le même site, il y a 2 types d'eau différents, les sources naturelles Perrier et les maisons Perrier, donc issues d'eau traitée, etc. Le problème, c'est que comme il y a ces 2 eaux différentes-là, les rapports d'inspection expliquent qu'il n'y a aucune traçabilité possible. C'est impossible de savoir si l'eau, elle vient des 2 sources officiellement eau minérale naturelle ou si elle vient des autres. Il y a un gros problème d'opacité, c'est pas du tout clair, c'est un peu sneaky. Et comme il y a un problème de traçabilité, on ne peut pas affirmer que c'est bien de l'eau minérale naturelle pour Perrier. Ils ont quand même dit aussi qu'ils avaient patienté un temps anormalement long avant de pouvoir entrer sur le site et dans les usines. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur le site à 8h50 et ils ont eu le droit d'arriver aux lignes de production qu'à 10h23 sous haute surveillance. C'est-à-dire qu'ils ont été suivis par quelqu'un pendant toute l'inspection, ils devaient dire quand ils sortaient ou rentraient dans le site, etc. Quelque chose de assez inhabituel. Bizarre. Ça sent le roussi. Et ensuite, ils ont expliqué qu'ils n'avaient eu aucun des documents qu'ils avaient réclamés sur le site à l'usine. Les responsables de l'usine, en fait, ils auraient dit que c'était des fichiers très lourds, qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser des clés USB, que ça prendrait énormément de temps à imprimer. Donc en fait, ils ont refusé de remettre ces papiers-là aux inspecteurs. Je sais pas s'ils les ont mis longtemps après, mais en tout cas, sur place, ils n'ont rien remis. Tout ça, c'est très bizarre. Et ça, bien sûr, c'est après avoir déclaré que maintenant, ils avaient enlevé tous les filtres interdits, que maintenant, ils rentraient en normes, etc. On parle de après. Et enfin, il y a eu des rapports concernant les risques sanitaires. Parce que je vous l'avais dit en interne, en 2022, quand le gouvernement il était en train de se dire est-ce qu'on va autoriser les microfiltres en soum-soum, il y a eu des rapports qui avaient dit oulala, attention au risque de virus. Et ben là, les enquêtes sur les sites après que tout ait été dévoilé au public, elles disent la même chose. C'est vrai que ça m'a vraiment posé question pendant mes recherches parce qu'il y a plein d'articles ou de rapports qui disaient il n'y a aucun risque pour la santé, c'est juste un problème d'éthique par rapport à la transparence et à mentir aux consommateurs. Et pourtant, il y a certains rapports des inspections, etc. qui disaient il y a un potentiel risque pour la santé. Et je comprenais pas pourquoi il y avait ces 2 sons de cloche qui n'étaient pas du tout... Voilà, il y en a un qui dit oui, il y a un risque, il y en a un qui disait non, il n'y a pas du tout de risque, vous inquiétez pas, c'est pas le sujet. Et il y a certains rapports qui ont d'ailleurs condamné la minimisation du risque pour la santé du gouvernement, etc. et même de Nestlé directement, en disant en fait que de dire qu'il n'y a aucun risque, bah si, il y en a un en fait. Et le risque, c'est le même que ce que je vous avais expliqué par rapport au virus qui passe à travers les microfiltres. Et je vous dis tout ça dans un contexte qui est déjà moyen. C'est-à-dire que Nestlé Water, ils ont déjà eu pas mal d'infections de virus, de bactéries, etc. au cours des dernières années. Alors déjà, Mediapart, ils ont révélé un rapport interne de Nestlé qui avait été privé, qui date de 2022, qui parlait d'un risque élevé d'arsenic dans leurs eaux Vittel. Déjà, moi, j'aime pas la Vittel. C'est pas du tout le sujet. L'arsenic, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure concernant les eaux de Source Alma. C'est quelque chose qui est naturellement dans l'eau, mais si ça dépasse un certain seuil, ça peut être très dangereux pour la santé et cancérigène. Et il y avait certains forages qui dépassaient 3 fois la limite légale du taux d'arsenic dans l'eau. Et Nestlé, ils se sont rendus compte de ça en interne, mais ils ont rien dit et ils ont continué. Pour limiter cette présence d'arsenic, ils utilisaient un filtre, mais seulement sur une partie de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de l'eau qui était filtrée à l'arsenic, l'autre moitié de l'eau qui n'était pas filtrée. Les 2 partaient en bouteille Vittel. Et ça, c'est un rapport interne de Nestlé en 2022. Et ils ont continué. Ça a été dévoilé fin 2024, mais c'est quand même hyper flippant. Ensuite, en novembre 2022, dans les usines d'eau Épar, il y avait des analyses qui avaient montré la présence de bactéries fécales après filtration. Nestlé, ils utilisaient des microfiltres interdits qu'ils faisaient passer pour techniques pour essayer de détourner la loi. Mais même après ces microfiltres-là, il y avait du caca,
Non, il y avait des bactéries fécales. Suite à ça, il y a 2 forages épars qui ont été fermés en 2023. En octobre 2023, il y avait l'ANSES qui avait déjà alerté pour les sites Perrier en disant qu'elle ne pouvait pas garantir la sécurité sanitaire de l'eau à cause de la dégradation de la ressource. Et enfin, en avril 2024, il y a plus de 2 millions de bouteilles d'eau Perrier qui ont dû être détruites à la demande du préfet du Gard parce que l'eau, elle a été contaminée pendant plusieurs jours par des bactéries fécales. Donc voilà, les eaux de Nestlé Water, ils ont vraiment eu plusieurs fois ces dernières années des problèmes de présence d'éléments cancérigènes, de bactéries fécales, etc. Et j'ai fait mes petites recherches parce que je me suis dit, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est fréquent, est-ce que ça arrive souvent? Et je n'ai presque rien trouvé. Dans ce contexte-là, on peut se dire, tiens, les microfiltres qu'ils utilisent et qui disent, vous inquiétez pas, ça remplace juste et pour être plus safe, bah finalement, ça laisse quand même passer des bactéries et des choses pas jolies. En plus, suite aux enquêtes, etc., ils ont trouvé pas mal de polluants chimiques, des pesticides dans les nappes souterraines d'eau. C'est également interdit pour avoir de l'eau minérale. Et ça prouve surtout que les nappes souterraines dans lesquelles Nestlé va puiser ne seraient pas si pures que ça et nécessiteraient donc un traitement plus lourd pour les nettoyer. Le 7 mai 2025, Nestlé, ils ont été mis en demeure d'arrêter d'utiliser tous les microfiltres. Et ils avaient 2 mois pour le faire. Et le 3 juillet 2025, donc c'est tout récent, c'était il y a 1 mois, Nestlé Water, ils ont déclaré qu'ils avaient enlevé tous les microfiltres de leur site. Après, est-ce que ça veut dire que maintenant qu'il n'y a plus de microfiltres, l'eau, elle est vraiment minérale naturelle? Selon les enquêtes, non. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont vraiment le faire? J'en sais rien parce qu'ils ont déjà menti et essayé de cacher pas mal de choses. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça pose un énorme problème sur la confiance et sur la véracité de leurs propos. Le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à la Commission européenne, par rapport au rapport du Sénat qui les dénonce? Ils ont demandé à la Commission européenne de modifier les critères de la loi par rapport aux eaux minérales naturelles, notamment concernant la notion de la pureté originelle de l'eau et de la microfiltration. Et ils expliquent cela par le changement climatique, la pollution des sols. En fait, ils disent que c'est de plus en plus difficile de trouver de l'eau qui est vraiment pure, sans pesticides, sans virus, sans métaux lourds, sans polluants, etc. Et ils disent qu'il y a 40 ans, c'était possible de trouver ça. Aujourd'hui, avec la pollution, etc., c'est hyper compliqué. Et donc, en fait, si on doit vraiment suivre les directives selon le gouvernement, les eaux minérales naturelles, elles vont être amenées à disparaître. Ça existe de moins en moins et c'est de plus en plus rare. Ils demandent donc à l'Union européenne, à la Commission européenne, d'assouplir les critères pour pouvoir vendre de l'eau minérale pure, parce que sinon, petit à petit, ça va plus être possible, selon eux. La Commission européenne n'a pas encore répondu à ça. Forcément, leur demande va être évaluée et c'est vrai qu'on se pose des questions par rapport à certaines lois. Elles sont adaptées à un certain moment de la société et comme ça évolue constamment, la pollution se développe, etc. C'est vrai que si ça se trouve dans le futur, ce sera plus possible d'avoir de la vraie eau minérale naturelle. Donc comment faire pour continuer à vendre de l'eau qui est saine et sûre pour notre santé? En fait, peut-être qu'à terme, on pourra vendre de l'eau en bouteille, mais l'eau minérale naturelle ne pourra plus exister. Qu'est-ce qui se passe? Donc la plainte de Foodwatch, elle continue. Le 13 février 2025, il y a l'instruction judiciaire qui a été ouverte. Ça veut dire que la grosse enquête qui a été officiellement ouverte. Le 10 juillet 2025, il y a eu une perquisition au siège de Nestlé Water. On va voir ce qui va se passer dans les mois, années à venir par rapport à cette enquête-là et à cette plainte-là. Moi, la question que je me suis posée, c'est quand même hallucinant que l'État, il ait fait ça. Est-ce qu'il peut être sanctionné pour ce qu'il a fait? Oui, il peut l'être de plein de manières différentes. Alors d'abord, il y a la Commission européenne qui peut le sanctionner parce que la France, elle s'était engagée auprès de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, qui est donc le tribunal de l'Union européenne, ils peuvent mettre une amende à la France. L'Union européenne, elle peut également restreindre le budget et donc l'argent qu'elle donne à la France. On peut également, nous, en tant que consommateurs, porter plainte contre la France pour être remboursés du dommage qu'on aurait subi. Et enfin, il peut également y avoir des sanctions en interne, mais comme là, tout le monde était au courant, ça m'étonnerait que ça soit le cas. Et Nestlé Water, ils en sont pas à leur premier manquement. Alors en 2018, il y avait eu un très gros drame entre les habitants de Vittel et les associations pour s'opposer à Nestlé qui pompait trop d'eau et du coup qui empêchait les habitants d'avoir de l'eau. La nappe phréatique à Vittel, elle est toujours en déficit et Nestlé pompe plus que ce que la nature recharge, ce qui risque d'assécher la zone d'ici 2050. En plus d'assécher une source, ils ont également été accusés de forage illégal, c'est-à-dire que quand on a un forage pour de l'eau minérale naturelle, on doit avoir une autorisation. Voilà, il y a un nombre maximum à limiter. L'eau, on sait tous que c'est de plus en plus rare. C'est quelque chose qu'il faut contrôler, il ne faut pas assécher les sols, etc. Donc, on doit déclarer tous les forages qu'on a. Vous vous rappelez la CJIP qui avait été signée en 2024 entre le procureur et Nestlé par rapport à la condamnation de 2 millions d'euros. En fait, elle concernait et l'utilisation des microfiltres, elle concernait également la présence de forages illégaux. C'était une condamnation pour ces deux choses-là. En fait, en 2020, l'association O88 avait porté plainte contre Nestlé pour forages illégaux. Et il y avait une enquête administrative de fait qui avait confirmé que 9 des 130 forages de Nestlé Water étaient illégaux. Donc c'est-à-dire sans autorisation conforme.
Concernant la pollution et l'environnement, Nestlé Water il sera jugé en novembre 2025 pour des déchets sauvages parce qu'il est accusé d'avoir abandonné illégalement des déchets sauvages dans les Vosges. Donc en fait le procès il était initialement prévu en mai 2025 mais il a été reporté à cause de la complexité de l'affaire. Le groupe il est accusé entre 2021 et 2024 d'avoir laissé dans la nature des décharges sauvages de bouteilles d'eau en verre, en plastique et également des déchets industriels sans traitement et sans signalement. Et on parle vraiment de quantités énormes. 346 000 m3 de déchets dans un site et 27 000 m3 dans un autre. Nestlé ils disent qu'en fait il y a certains dépôts qui étaient là avant qu'ils arrivent, que c'était pas que eux. Mais voilà, les ONG elles disent non, ils essayent d'enlever leurs responsabilités mais c'est faux. Enfin bref, on verra ça quand ils seront jugés en novembre. Et c'est pas la première fois qu'il y a eu un procès pour de la pollution de Nestlé parce qu'en 2022, ils avaient signé une autre CJIP à Charleville-Mézières après un incident de 2020 près d'une de leurs usines. Ils auraient contaminé une rivière et ça aurait provoqué la mort de 6 tonnes de poissons, selon la constatation des gendarmes et de l'Office français de la biodiversité. Nestlé a toujours nié être responsable de ça, mais dans le cadre de la CJIP, ils ont quand même accepté de signer l'accord et de payer 40 000 € d'amende pour mettre fin aux poursuites et fin au procès. Voilà grosso modo l'histoire de ces eaux contaminées. J'ai pas voulu tout cibler contre Nestlé Water, j'ai vraiment essayé de faire des recherches par rapport à toutes les autres eaux, Evian, Volvic, Badois, etc. Mais en fait malheureusement, les seules choses que j'ai trouvées, c'est contre Nestlé Water et Source Alma, mais Source Alma, rien n'a été confirmé dans des rapports. Je veux pas être à charge contre Nestlé Water, mais c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de casseroles, il y a eu pas mal de condamnations, de procès en cours, d'enquêtes et de bilans très à charge contre eux. Je voulais juste vous dire que j'ai vraiment essayé d'être neutre et que je vous parle juste des conclusions de ce que j'ai trouvé. Les seules choses que j'ai trouvées contre d'autres eaux en France, c'est contre Volvic. Entre 2015 et 2018, ils ont été accusés d'avoir surexploité une nappe phréatique dans une période de sécheresse, mais il n'y a eu aucune poursuite juridique par rapport à ça. Et il y a également l'eau Fiédelois, qui a une contamination par pesticides en 2023. Voilà, c'est les seules eaux que j'ai trouvées qui ont eu d'autres problèmes. Si vous en avez trouvé, si vous en connaissez, je suis très curieuse de savoir. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'ai adoré la faire, j'ai appris plein de choses, j'ai trouvé ce sujet hyper intéressant. Mais voilà, donc si vous voulez que je parle d'autres sujets français, d'actualité, etc., n'hésitez pas à me suggérer des thèmes dans les commentaires. Merci encore énormément à eBay Club de sponsoriser cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec le lien en biographie, vous avez 6 € offerts dès la création de votre compte. Merci beaucoup et gros bisous.